Allô, allô! Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Nouvelle Lune. Très contente que vous soyez présents encore aujourd'hui en ce septième épisode et premier épisode de l'année 2023. Très contente d'enregistrer cet épisode-ci. Officiellement pour vous souhaiter bonne année 2023 à tous de mon cœur au tien parce que c'est ça, hein, quand on commence une année, on dirait que c'est ça, on a des nouveaux objectifs, tout ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de prendre ça un petit peu plus à la légère selon moi. Je vais te faire un petit recap de ça, de mon année aussi, des conseils pour toi aussi pour cette nouvelle année-là. Ça va être vraiment un épisode comme ça, là. Tu sais, moi, je vais te dire comment moi je gère ça cette année, cette nouvelle année, comment je l'aborde. Puis peut-être pour t'aider aussi à l'aborder d'une façon différente cette année. Donc voilà. C'est sûr que ce que je te dirais, c'est que la nouvelle année, ben, c'est juste un chiffre, hein. C'est juste une date. Euh, Moi, dans le fond, je me mets pas de pression avec ça, dans le sens que quand on est entrepreneur, si tu es entrepreneur puis que tu m'écoutes, ben c'est sûr que faut planifier, hein. C'est toujours dans la planification, dans la grande vision, comment qu'on va tu sais, en fait, voyons, je cherche mes mots. Comment on va y parvenir, hein, à cette grande vision-là? C'est quoi les actions qu'on va mettre en place et tout ça? Mais moi, j'ai décidé cette année de pas trop aller loin à l'intérieur de ça parce que mon profil de manifesteur générateur dans mon Human Design fait en sorte que les choses peuvent changer hyper rapidement. Fait que j'ai envie de te dire un petit peu tu sais, d'y aller comme toi tu veux, mais si toi, tu veux planifier pour l'année au complet, c'est bien correct. Si tu veux te faire un vision board, c'est bien correct. Mais moi, c'est ça, j'en ai fait un vision board la première année que j'étais entrepreneur. Et il a fini dans le garde-robe. Parce que j'aime me faire des objectifs, mais pas des objectifs qui sont comme d'habitude. Qui ne sont pas selon la norme. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui ne sont pas classiques. Là, t'sais. Fait que moi, cette année, j'ai décidé de me donner des mots forts, en fait. Fait que des mots qui vont influencer toute mon année pour m'inspirer, en fait, c'est ça. Là, j'ai acheté une nouvelle agenda. Puis si jamais vous êtes entrepreneur puis que vous voulez un agenda, j'ai acheté l'agenda Ralentir de Vicky Giroir. C'est vraiment un bel agenda. Sincèrement, là, c'est merveilleux parce qu'il y a plein de petits cues pour préparer son année aussi à l'intérieur de l'agenda au début. Puis moi, j'ai fait l'exercice comment ai-je envie de me sentir cette année en 2023, tu sais. Puis je trouvais ça le fun parce qu'il y avait plein de mots. Il y a comme une liste de mots que tu peux quand même aller chercher sur Google, tu sais, des listes d'émotions ou de mots. Et là, on faisait un top 10 de ceux qui nous parlaient, puis après ça, on faisait un top 5 pour vraiment ceux qui nous parlent le plus pour 2023. Fait que moi, j'ai décidé de prendre les mots ancrés parce que pour moi, l'ancrage, c'est tellement important. Avant, j'avais pas ça et depuis que j'ai ça, ça a changé complètement ma vie, là. M'ancrer ici dans mon corps, mais je vais vous en parler un petit peu plus loin. Être stimulé, nourri, intellectuellement surtout, parce que moi, j'ai tendance à m'éparpiller quand que j'ai plus rien à apprendre. Donc, si j'ai pas de livre à lire ou quoi que ce soit, ben là, genre, je m'éparpille vraiment. Puis, je veux traduire ça dans ma business, mais c'est pas nécessairement tout qui doit aller dans sa business, hein, on s'entend? Parce que, ben, à un moment donné, ça devient compliqué, puis tout le monde comprend plus notre message. Puis, ben, c'est ça. C'est arrivé une couple de fois, moi, dans mon aventure entrepreneuriale, clairement, de ne pas être claire, de vouloir tout faire en même temps. Fait que non. C'est comme, je veux nourrir ma vie privée aussi, ma vie personnelle, puis je veux nourrir ma vie professionnelle aussi. Mais je veux faire une harmonie entre les deux. Fait que, ce qui m'amène à mon troisième mot, l'harmonie, parce qu'effectivement, quand on a l'harmonie, moi, j'aime mieux le mot harmonie qu'équilibre. Je trouve que c'est beaucoup plus profond. Je connecte beaucoup plus au mot harmonie. Puis c'est ça, tu sais, pour moi, c'est essentiel. Puis,
sais, c'est d'être en harmonie aussi avec mes décisions personnelles puis business, tu sais. Fait que vraiment, les deux sphères, je veux vraiment travailler ça cette année. La confiance, bien sûr, hein, parce qu'avec la confiance, on peut tout accomplir. Puis c'est vite qu'on la perd. Bien souvent, là, ça nous arrive à tous de perdre un peu pied, de perdre confiance, qu'il arrive quelque chose qui nous fait douter un peu de nous-mêmes. Puis j'ai envie de travailler ça cette année, sur ma confiance en moi et en mes projets, en mes décisions et d'avancer la tête haute. Et bien sûr, l'abondance, hein, parce que l'abondance, c'est pas juste financier, mais c'est financier aussi, on va se dire, là, tu sais, on veut tout de l'argent pour payer nos comptes, se gâter un peu, fait que, mais de l'abondance aussi, de connexion, j'ai envie d'aller connecter avec les gens. Ce podcast-ci me permet ça aussi, tu sais, puis je suis tellement choyée de pouvoir vivre ça, puis dans les dernières années, j'ai bâti des relations tellement riches avec des entrepreneurs de cœur qui c'est merveilleux. Moi, ça, c'est comme encore plus. Mais comment ça peut être encore mieux en 2023, tu sais, justement? Fait que moi, j'y vais un petit peu comme ça. Puis tu vois, j'ai identifié aussi certains objectifs, comme ma vision, tu sais, c'est de rester focusé, d'intégrer ce que j'ai appris. Oui, d'aller chercher des nouvelles connaissances, mais beaucoup l'intégration cette année. Euh, c'est comme mes budgets de formation, là, clairement. Si tu es entrepreneur et que tu m'écoutes, on dépense beaucoup dans notre développement comme entrepreneur, comme personnel aussi, mais surtout nos acquis, tout ça. Fait que là, cette année, j'ai dit, on se laque la pédale, on intègre, on termine aussi, qu'est-ce qui est là? J'ai quelques formations non terminées, donc on va terminer ça. Euh, Puis, tu sais, j'ai identifié 3 grands projets que j'aimerais mettre au monde en 2023. Donc, ça, c'est vraiment comme ça que je suis allée. Puis, tu sais, mon objectif financier, c'est ma cliente Josie qui m'a inspiré ça. Ça s'appelle BMW, OK? C'est l'objectif financier BMW. C'est bon. Donc, tu as un objectif qui est bon. Mettons, ouais, je sais pas moi, toi, faire 1 000 $ c'est vraiment bon. Tu sais, tu payes tous tes trucs ou 2 000, peu importe le montant. Après ça, qu'est-ce qui pourrait être meilleur? Tu sais, l'objectif M, c'est le meilleur. Donc, mettons que tu avais 10 000, ben, ça pourrait être 2 000, là, ça serait vraiment meilleur. Tu te sentirais mieux, plus en confiance, plus de. En fait, tu peux réinvestir plus, tu sais, tout ça. Et l'objectif, wow, tu sais, si ça arriverait, ça serait wow, là, tu sais, comme 5 000, mettons, par mois. Wow, tu sais, pour moi, ça, là, ça serait merveilleux, tu sais. Fait que je t'invite à faire la même chose. Au lieu de dire, je veux faire 100 000 cette année, je veux faire 50 000, je veux faire 40 000, peu importe le montant que tu veux faire, 1 million peut-être. 1 million, hein? Je t'invite à faire ça. Bon, meilleur, wow, tu sais, de tes objectifs comme ça. Tu sais, mettons que tu atteins le wow, tu sais, tu fais comme, j'aurais jamais cru ça possible, tu sais, puis c'est le fun que je l'ai écrit parce que là, mon cerveau a compris que ça serait l'objectif, tu sais. Fait que je suis vraiment allée comme ça cette année. Puis dans mon agenda aussi, je peux placer 3 grands projets et faire, dans le fond, la planification complète. Donc, c'est vraiment la liste de tâches, tout ça. Je vous dis, cet agenda-là est incroyable. Là, je te fais de la pub, Vicky, là. Mais elle est incroyable. Et il y a aussi un endroit pour faire une planification annuelle. Donc, moi, j'ai vraiment placé mes projets annuellement, mais je n'ai pas fait ma planification complète annuelle. Moi, je fais ça pour le trimestre parce que les choses peuvent tellement changer rapidement. Et j'ai l'impression aussi, pas j'ai l'impression, en 2023, ça va shifter, là. Les énergies vont shifter. Fait que s'il y a un mois que tu avais dit, mettons, je ne sais pas, moi, je lance un programme pour telle patente, OK? Bon, peu importe. Et là, que finalement, les énergies sont trop pas là pour toi, puis que tu files pas, ben, tu sais, c'est sûr que ça va être un petit peu décevant, mais tu pourras pouvoir le reporter clairement. Mais c'est juste pour dire que moi, je mets mes objectifs, puis je fais vraiment les étapes pour les 3 mois à venir. Fait que là, tu sais, mettons, dans 2 mois, je vais faire le prochain trimestre, tout ça, tu sais. Fait que je trouve ça beaucoup plus facile pour moi. Mais ça fonctionne aussi beaucoup avec mon type dans mon human design, là, tu sais. Mon manifesteur générateur, lui, il est content de juste faire ça aux 3 mois, puis de pas trop non plus en mettre parce que je peux me laisser des portes de sortie, en fait. Donc, je peux avoir des projets de dernière minute finalement, puis
sais, avoir l'espace pour ça. Fait qu'à toi de voir comment tu veux le faire, mais je voulais te dire un petit peu comment moi j'avais planifié mon année pour peut-être adoucir un petit peu aussi la façon dont tu abordes l'année 2023. Moi, je me fais jamais, jamais de résolution, là. Je trouve ça un petit peu. Tu sais, c'est pas que je compte ça, mais c'est juste que, tu sais, ça me met de la pression pour rien. Puis j'aime mieux le faire day to day. Moi, je suis vraiment dans le moment présent, comme, tu sais, qu'est-ce que mon corps a envie aujourd'hui de faire, tu sais? Comme, est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que j'ai envie de juste être tranquille? Fait que moi, je suis vraiment plus dans ce day to day-là. Ça veut pas dire que je veux pas accomplir des choses dans mon année, mais c'est plus sous forme d'objectif que vraiment de résolution, tu sais? Je pense que sais, on évolue à chaque année, puis c'est pas vraiment bon de se taper sa tête parce qu'on va pas au gym 4 fois par semaine, là. Tu sais, moi, ça me motiverait pas de dire là, il faut vraiment là que j'y aille 3 fois par semaine, absolument. Fait que, tu sais, moi, je fonctionne pas comme ça. Mais à toi de voir comment tu veux fonctionner. Fait que voilà pour ça. Ouais, puis là, j'aimerais ça entrer dans des conseils un petit peu plus énergétiques, un petit peu plus dans le côté qu'est-ce que je peux te suggérer pour 2023, OK? Parce que depuis quelques années, vous savez, ça l'a shifté, hein. On sait qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Ça l'a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Ça l'a fait remonter du caca, beaucoup de caca. Et de nos zones d'ombre et tout ça, parce qu'on a eu beaucoup de temps pour se regarder, s'analyser. On a fait beaucoup de développement personnel pour beaucoup de personnes sur la planète entière. Donc, ça a shifté énormément, hein, aussi dans les dernières années. Puis là, en 2023, si tu n'avais pas fait ce shift-là, si tu n'avais pas été voir tes parts d'ombre, si tu n'as pas vécu ton éveil, je suis convaincue que si tu écoutes mon podcast, tu es déjà éveillé. Ça, c'est clair et certain, là. Mais en tout cas, tu pourrais le voir autour de toi, tu sais, les gens qui ne sont pas encore tout à fait éveillés. Tu sais, tu as beau être terre à terre, mais tu peux avoir quand même une certaine ouverture d'esprit, tu sais. Fait que si tu ne l'as pas fait, ça va fesser un peu en 2023, là. C'est ce qu'on dit en ce moment, c'est que il y a deux lignes de temps. C'est que la ligne de temps que toi, tu as shifté, tu as fait ton éveil, tu as travaillé sur toi-même quand même un minimum, ben là, tu sais, ça va être un petit peu mieux, là. Tu sais, ça va aller en ta faveur. Mais ceux qui ne l'ont pas fait encore, ça va être un petit peu tough. Tu sais, mais c'est correct parce que c'est pour le mieux. Il faut le faire à un moment donné. Tu ne peux pas traîner des affaires pendant 50 ans puis t'attendre à avoir sais, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais tu sais, c'est comme, à un moment donné, il faut le faire, tu sais, on n'a pas le choix, puis on est sur la terre pour s'élever, pour apprendre, pour s'améliorer. Fait que selon moi, c'est le minimum de justement d'apprendre à se connaître, d'ouvrir ça, tu sais. Puis ce qui m'amène à dire, c'est de fermer des portes, puis de défaire des blocages parce que quand on ouvre des portes, là, tu sais, comme, mettons, là, quelqu'un de full anxieux, là, tu sais, tu vas penser à genre, mettons, quelque chose qui va arriver, puis là, ah, je devrais faire ça, puis là, tu sais, tu te mets à comme paniquer un peu dans ta tête, là, puis ça, c'est correct, là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est l'anxiété, là, je veux dire, moi aussi, j'en fais, là, clairement, là, tu sais, on en fait tous un peu à un certain niveau, mais ce qui arrive avec ça, c'est que tu ouvres des portes de possibilités, fait que ça vient comme surcharger ton champ énergétique, tout ça, là. Puis, tu sais, ça vient créer des blocages à l'intérieur de toi, puis, tu sais, c'est même pas là, tu sais, dans le fond, là. Il y a pas d'ours qui est en train de te pourchasser pour te manger, là. Tu sais, c'est comme faut vraiment venir fermer ça parce que ça crée des liens énergétiques qui vont te drainer à la longue. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça joue vraiment sur l'énergie dans ton corps, puis ton champ énergétique, là. Tu sais, ça vient gober toute l'énergie qui est là. Fait que ce que j'ai envie de te dire, c'est de regarder, de voir qu'est-ce qui est ouvert encore pour toi. Est-ce que c'est toujours valide, qu'est-ce qui est là? Puis de venir le plus possible de faire tes blocages, là, c'est sûr que ça se travaille toute une vie, là, mais tu sais, d'aller déjà les mettre en lumière, voir que c'est là, puis de faire comme, OK, comment je peux délier ça maintenant, tu sais? Fait que c'est vraiment quelque chose que je te dirais de faire, puis surtout de dire ta vérité, hein. En 2023, je pense qu'on est rendu là. Il faut dire notre vérité, il faut reprendre notre pouvoir personnel, de dire
pendant toutes les années, j'ai laissé ça aller, mais finalement, tu sais, ça me convient plus. Puis c'est comme ça, c'est la vie. Puis moi, je me fais plus de mal que d'autres choses que de laisser ça en suspens. Donc, dire sa vérité, c'est tellement important. Puis moi, ça, c'est l'année 2023, depuis ma révolution solaire en juillet, là, c'est vraiment là pour moi. Fait que moi, cette année, je travaille sur mon expression. Fait que je t'invite à faire la même chose si toi, tu as envie de t'ouvrir aussi, tu sais, de dire ta vérité, tout simplement, tu sais. Puis je pense que tu sais, c'est se respecter soi aussi en quelque part. Fait que j'avais envie de te dire ça. Puis de pas être dans la résistance, tu sais, comme de résister tout le temps à tout, mettons. Tu sais, c'est d'être plutôt dans cet accueil-là de est-ce que c'est comme ouais, c'est ça, c'est d'être dans cet accueil-là, puis le discernement, tu sais, de dire: «Bon, est-ce que c'est bon pour moi ou pas bon pour moi? Est-ce que je dois fermer cette porte-là ou je dois pas la fermer? Est-ce que, ce lien-là que j'ai avec cette personne-là, c'est toxique? Est-ce que je dois le couper?» Tu sais, c'est vraiment d'être dans le discernement de qu'est-ce qui est bon pour toi maintenant, ici et maintenant. Tu sais, puis pas être dans la résistance de «Ah, j'ai pas envie de couper ce lien-là parce que, ben, telle affaire», tu sais, puis on s'invente toujours mille et une excuses. Mais la seule personne à qui tu fais du mal en faisant ça, c'est toi. Fait que d'arrêter d'être dans cette résistance-là, puis de le faire, tu sais, d'être dans cette action-là, de dire, bon, ben comment je peux aller mieux maintenant en défaisant ces blocages-là, en fermant certaines portes, puis d'être dans ce discernement-là, puis de ne pas être dans le jugement de c'est telle affaire, puis de mettre des mots sur tout. Tu sais, c'est vraiment d'être dans une position plus comme l'aigle, là, tu sais, de regarder de haut, tu sais, la situation, puis c'est-tu vraiment grave? C'est-tu quelque chose qui est bon encore pour moi? Est-ce que c'est encore requis? Tu sais, fait que juste vraiment de venir faire ça. Puis là, ça m'amène à te parler aussi d'aller voir tes ondes d'ombre. Ben oui, quand la lumière existe, l'ombre existe. Et je te dirais qu'on vient, moi j'ai comme pensée, puis comme croyance qu'on vient de la même place, de la même source, j'aime appeler ça la source, et que dans la source, il y a toutes sortes d'énergies, donc autant la lumière que l'ombre. Donc, toi aussi, en toi, il y a l'ombre et la lumière. En tout, il y a l'ombre et la lumière. Donc, tu sais, d'arrêter d'étouffer ton ombre, tu sais, de ne pas vouloir y aller. Tu sais, c'est comme c'est challengeant en même temps de vouloir aller voir ses parts d'ombre, mais il n'y a rien de mal à aller le faire, OK? Puis j'ai envie de te dire que c'est bien beau la manifestation, puis genre light and love, puis tu sais, genre voir ça tu sais, d'avoir des lunettes roses, puis c'est correct, là, sérieux, moi aussi j'ai des lunettes roses, là, clairement, là. Mais je suis capable aussi d'aller voir mes parts d'ombre, puis de prendre mes responsabilités, de dire, OK, je suis comme ça, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu sais? D'aller planter ma graine dans le noir, tu sais, c'est ça. C'est vraiment de dire, moi, je veux changer ça, je m'en vais germer autre chose dans cette ombre-là, en fait. Puis, tu sais, je veux pas dire qu'il faut tout changer, là. Tu sais, mettons que, je sais pas moi, t'es orgueilleux, ben, t'es orgueilleux, puis ça peut être des bons côtés des fois, là, tu sais. Il peut y avoir de la lumière dans cette ombre-là, là. Tu sais, c'est juste pour te dire que faut que tu ailles visiter ces parts d'ombre-là, parce que cette année, c'est ça qui est requis, tu sais. C'est d'aller voir notre part d'ombre, puis d'aller mettre notre graine dans le noir pour aller mettre de la lumière sur ça, en fait. Tu sais. Puis elle va toujours être là, l'ombre. Hein? Elle ne disparaîtra pas, puis ça va être comme ça. Mais au moins, on en est conscient, puis tu sais, on se met pas la tête dans le sable, dans le sens que on se dit pas, genre, c'est pas là, puis c'est comme si de rien n'était, là, tu sais. Fait qu'aller voir ça. Puis, ouais, fait que là, je saute à d'autres choses. C'est d'être ancré, comme je disais tantôt au début, c'est vraiment d'être dans cet ancrage-là. Pourquoi c'est important d'être ancré? Parce que plus tu vas être ancré, plus que tu vas être présente dans le moment présent, dans le moment ici. Et si, mettons, tu veux, je sais pas moi, tu as des capacités extrasensorielles, on en a tous, mais mettons, toi, tu aimes ça canaliser, mettons. Ben, c'est sûr que ça va être 100 fois plus puissant si tu t'ancres à la terre ici et maintenant, dans ton corps, dans tes capacités physiques, pour canaliser, tu comprends? Parce que tout est lié au corps. Tu sais, ça passe par ton corps. Fait que c'est important d'être ancré. Tu sais, ça n'existe pas, les arbres pas de racines, là. Tu sais, ça n'existe pas un arbre qui voulait trop pousser vite.
puis qui était trop curieux pour aller chercher la lumière, puis qu'il n'a pas fait de racines. Ça n'existe pas. Tu sais, c'est tranquillement, il faut bâtir la fondation pour pouvoir aller vers la lumière, tu sais. Puis, en t'ancrant ici et maintenant, tu vas t'assurer aussi de parler aux bonnes. Tu sais, mettons là, je te dis ça de même. Moi, au début, quand je canalisais, je pense que je l'ai dit dans les premiers épisodes, ben il y avait plein d'entités qui venaient me voir, là, tu sais, d'entités pas négatives, pas juste négatives, là. Mais tu sais, mettons, je dis pas, je vais te donner un exemple. Tu sais, j'avais des archanges qui venaient me voir, j'avais des anges qui venaient me voir, j'avais mes guides, tout ça, puis des fois, c'était mon âme. Mais comment je peux m'assurer que je parle à la bonne personne si je suis pas ancrée, mettons, puis que je le ressens pas dans mon corps, tu sais? Parce que tu es tellement loin que tu ressens plus rien dans ton corps. Fait que c'est vraiment important de faire ça. Puis moi, depuis que je m'ancre ici maintenant, mes capacités extrasensorielles ont dupliqué, là. Tu sais, c'est comme, c'est rendu tellement plus fort à comparer à ce que c'était avant. Et là, je suis plus stable puis plus certaine de ne pas me faire avoir, hein, quand on dit. On va se dire ça, les affaires demain. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu canalises, là, je veux pas dire que tu canalises tout le temps les entités négatives, tout ça, mais tu sais, c'est vraiment juste de venir ressentir dans ton corps, est-ce que c'est bon, cette information-là, pour moi? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose, tu sais? Puis, peut-être que non, tu sais, puis c'est correct, tu vas le laisser aller, puis tu lui donneras pas d'importance, tu sais, mais c'est juste qu'à la longue, tu sais, ces entités-là vont venir tu sais, te dire des belles affaires au début, puis après ça, ils vont venir te jouer un petit peu dans la tête, OK? Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Puis, ça m'amène à te parler aussi de l'hygiène spirituelle. L'hygiène spirituelle, oh my God, je pense que c'est jamais assez parlé, jamais assez véhiculé. On a des beaux programmes, sincèrement, des beaux programmes, justement, des coachs, peu importe, des enseignants spirituels qui nous offrent ça. Mais je trouve qu'il y a une part qui est oubliée souvent, c'est la protection. Puis moi, j'ai suivi justement un coaching spirituel avec Vanessa Otadi. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa page. C'est super intéressant. C'est une enseignante cosmique, puis elle nous enseigne ça de prime abord. Ça, c'est la base de tout. Quand on veut utiliser nos capacités extrasensorielles, il faut revenir dans notre corps. Il faut savoir se purifier. Il faut savoir éjecter la charge émotionnelle, l'empathie. Parce que l'empathie, ça peut devenir l'enfer, là. Tu sais, c'est un des plus beaux outils que tu peux pas avoir, mais ça peut devenir un enfer sur Terre pour toi, là, tu sais. Fait que vraiment de venir avoir cette hygiène de vie-là, puis cette hygiène spirituelle-là, tu sais, pas juste comme, ah, OK, je me tire aux cartes à tous les jours, comme ça, tu sais, c'est vraiment ma petite routine spirituelle. Mais en plus, tu devrais rajouter toujours tes rituels pour te purifier, pour te protéger aussi contre les attaques de mauvaise énergie, justement, tu sais, puis de venir être capable de te faire une bulle énergétique aussi, puis, tu sais, fait que vraiment d'y aller comme ça, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que tu vas être surchargé. Tu vas surcharger ton champ énergétique, puis après ça, ben c'est ça. Tu vas tomber malade, puis je pense que ça, on veut pas ça jamais. Fait que si tu as besoin de trucs pour ça, viens m'écrire, ça va me faire plaisir, mais c'est sûr que je vais faire au cours de l'année, ben, c'est un de mes projets de faire un beau petit programme aussi pour aider les gens avec ça aussi. Donc, ça va en faire partie pour l'hygiène spirituelle parce que je trouve ça tellement important. C'est la base de tout. Si tu as ça, ben après ça, tu peux aller tellement plus loin puis plus rapidement dans le sens, là, tu sais, que il n'y a pas de danger. Il y en a, il va en avoir, là, tu sais, il y a toujours un danger, là, mais non, il n'y a pas toujours un danger. OK. Je répète. OK. Fait que tu vas pouvoir aller, tu sais, c'est ça, dans cette spiritualité-là, mais de façon sécuritaire. Bon, c'est tout. J'ai juste envie de te dire ça. Euh, Puis j'ai aussi envie de te dire de t'entourer plus que jamais des gens qui te comprennent, qui sont comme toi. Donc, si tu es comme moi, qui est spirituel, t'aimes tout ce qui est ésotérique, peu importe, tu sais, ça peut être juste genre t'aimes le sport, puis comme il n'y a personne dans ton entourage qui te comprend, ben, je te dirais de t'entourer de personnes qui te comprennent parce que c'est comme ça que tu vas t'élever. Tu vas élever ton taux vibratoire de plus en plus parce que c'est sûr que si tu parles à des gens qui n'aiment pas, mettons, les trucs spirituels, ben ça ne va pas te grandir, ça ne va pas
ça va pas te permettre de grandir à l'intérieur de ça, tu sais. Puis j'ai envie de te dire de t'entourer de gens qui sont comme toi parce que ça va tellement te nourrir, ça va tellement être bénéfique pour toi, puis ça va tout changer, en fait. Fait que entoure-toi de gens qui te comprennent, puis, tu sais, si c'est des cercles de partage, si c'est justement venir connecter avec quelqu'un comme moi, tu sais, tu peux venir me parler, puis moi, je parlerais de spiritualité toute ma vie, là, tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, ça fait du bien de connecter avec des gens comme ça. Puis moi, même pour mes besoins personnels, je vais connecter avec des gens spirituels. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire justement que tu pas besoin d'exercer un métier dans le spirituel, mettons, pour attirer ça, puis pour aider les autres aussi. Parce que quand que tu vas être changé toi-même, quand tu vas élever ton taux vibratoire, que tu vas avoir défait des blocages, que tu vas avoir fermé des portes, que tu vas avoir nettoyé ton être et tout ça, tu sais, genre enlever des liens énergétiques qui sont malsains à l'intérieur de toi, ben tu sais, tu vas être dans cette espèce d'énergie-là, ton aura va transparaître de façon exponentielle, tu sais. Tu vas être tellement énergisé, ça va paraître, là. Tu sais, les gens, là, des fois, ils nous disent comme Wow, t'es tellement lumineuse, mais c'est ça, tu sais, c'est juste d'être toi, d'être tellement vibrante, tellement énergisée que tu changes le monde autour de toi. Ils ont envie d'être comme toi. Ils font comme Ah, qu'est-ce que tu fais pour être de même? Puis, tu sais, même ça peut même pas ça, c'est juste d'être toi, tu sais. Puis, ça se voit là autour de toi. Les gens, ils commencent à changer. Puis, s'ils ne changent pas, ben toi, tu te rends compte que, oh mon Dieu, OK, hmm, cette relation-là est peut-être plus requise pour moi. Tu sais, peut-être que j'ai beaucoup changé, mais que cette personne-là ne suit pas mon taux vibratoire ou qu'elle ne suit pas ma démarche de justement m'élever. Fait que peut-être que tu vas juste tout simplement un petit peu éviter cette personne-là. Pas éviter, mais tu sais, comme tu vas la voir un peu moins souvent ou tu vas carrément briser le lien. Tu vas carrément, ben pas briser le lien, mais tu vas t'éloigner tranquillement. Puis c'est correct, tu sais, dans le fond, c'est juste que tu vas justement choisir les gens avec qui tu as envie de partager ça, tu sais. Parce que tu n'iras pas parler à ta tante Josette. C'est vraiment laid comme nom, ça. En tout cas, hein, tu n'iras pas parler à ta petite tante qui aime pas ça, la spiritualité, puis qu'elle te regarde comme si, genre, tu un extraterrestre, là, clairement. Fait que, tu sais, entoure-toi de gens comme ça, puis plus que tu vas briller, plus que tu vas, tu sais, plus que tu vas être dans ta vérité, tout ça, tu sais, plus que tu vas changer le monde autour de toi, tu sais. Fait que j'ai envie de te dire ça. Tu sais, si tu m'écoutes puis tu es salarié, sincèrement, tu n'as pas besoin d'être entrepreneur pour ça, là, tu sais. Puis tu n'as pas besoin de travailler dans le spirituel pour ça. Tu sais, si toi, tu travailles sur toi puis que tu as envie de juste comme être lumière pour les autres, tu sais, puis c'est juste d'être une lumière dans le noir, justement, pour les autres. Tu es un phare maintenant, tu sais. Fait que les gens, ils vont venir vers toi pour avoir des conseils, tout ça, puis ça va être naturel. Tu n'as même pas besoin d'aller tirer la main de personne, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment merveilleux comme ça. J'avais envie de te dire ça. Ah! C'est merveilleux, tous ces sujets, hein? Puis, j'avais envie aussi de te dire que quand tu as peur, tu sais, quand on ressent la peur, on est comme, ah, il me semble que j'ai peur, je suis paralysée, je me sens pas bien à l'intérieur de ça. Puis, tu sais, des fois, on a des contractions, hein, c'est ça. C'est comme, on est comme en résistance, justement, de ça. Puis, dis-toi que, justement, quand tu as peur, c'est la bonne voie, tu sais. C'est parce que ton cerveau, lui, il veut te garder dans le confort. Mais quand tu as peur puis tu ressens quelque chose que tu as envie de faire, mettons, je sais pas moi, tu es salarié puis tu as envie d'être entrepreneur, c'est sûr que tu as peur, là. C'est sûr que tu as peur parce que c'est tellement l'inconnu, tu sais. Fait que arrête-toi pas à cette peur-là puis dis-toi que c'est la bonne voie à suivre. Fait que comment tu peux y aller petit pas par petit pas, tu sais. Puis quand tu vis des contractions, ben c'est pareil comme une femme enceinte qui va accoucher, là. C'est pareil. Donc, tu vis des contractions. Ensuite de ça, ben, il y a quelque chose qui va émerger de ça, si c'est au sens littéraire ou vraiment figuré, tu sais, c'est comme tu vas mettre au monde un projet, tu vas mettre au monde un enfant, whatever, tu sais, c'est comme ça prend des contractions pour mettre au monde quelque chose, tu sais. Fait que dis-toi que quand tu sens des contractions à l'intérieur de toi, que tu sens cette espèce de résistance-là, c'est comme je disais tantôt, ne sois pas dans cette résistance-là. Sois dans le discernement de Ah, OK, là, je vois, j'ai des contractions à cause de ça qui s'en vient. C'est correct parce qu'il faut que je sois dans le moment présent puis vivre ces contractions-là pour mettre au monde quelque chose, tu sais.
Puis encore là, tu as le choix de ne pas les vivre aussi, là. Tu sais, tu peux les vivre, tes contractions, dans le bonheur puis la joie. Clairement, ça fait mal, là, clairement. Mais tu as le droit de le vivre comme tu veux, tu sais. Fait qu'à toi de choisir qu'est-ce que tu décides de vibrer puis de ressentir. Mais moi, je sais que quand j'ai peur, c'est la bonne voie pour moi, tu sais. Fait que vraiment, d'y aller avec ça. D'être aware, awareness, d'être justement, tu sais, lucide par rapport à ça, tu sais, de dire, OK, ben c'est là, puis voici ce qui s'en vient. Fait que voilà, puis j'avais envie aussi de te dire si tu as des projets, tu sais, mettons, moi là, j'ai des projets pour cette année, tu sais, puis sur les réseaux sociaux, moi, je suis gestionnaire de médias sociaux, vous le savez déjà, mais j'ai comme une relation amour-haine avec les réseaux sociaux, hein. C'est que les réseaux sociaux, ils nous montrent des belles choses puis des moins bonnes choses, tu sais. Puis pour vrai, prends ce qui est bon pour toi. Puis moi aussi, tu sais, je fais mon chemin, là. Je juge pas personne, puis je suis pas là en train de dire «Ah, ouais». Non, tu sais, genre, je me désabonne au pire, puis c'est correct. Mais c'est juste de te dire que si tu as un projet cette année que tu veux vraiment réaliser, c'est que de te souvenir qu'il y a des étapes pour acquérir tu sais, arriver à ce projet-là. Puis, tu sais, à l'émergence de cette idée-là, il y a des étapes, tu sais. Fait que juste comme te rappeler de ça, puis cette année, c'est ça, c'est que j'ai parlé avec mes amis, puis tu sais, mes amis ne sont pas tous entrepreneurs, on s'entend. Fait que, tu sais, il y en a certaines qui voient sur les réseaux sociaux justement tu sais, de la pression à devenir entrepreneur, tout ça, tu sais, ah, tu vas rater ta vie si t'es pas entrepreneur, tu sais, comme, my God, c'est intense, là, tu sais, puis c'est juste de faire comme, OK, non, tu sais, j'ai pas envie d'être entrepreneur nécessairement, j'ai pas envie d'être salarié, whatever, genre, je sais pas qu'est-ce que c'est, puis, mais c'est juste que de dire que justement, il y a un timing à tout, tu sais, puis de juste comme être dans le discernement par rapport à ça, encore une fois, parce que, tu sais, les réseaux sociaux vont nous montrer des choses, puis, tu sais, peut-être que tu vas voir comme, mettons, Stéphanie Ford, là, une de mes coachs, là. Allô, Stéphanie, tu m'écoutes? Tu sais, elle a l'air de tout le temps comme sortir des affaires, genre, full vite, puis, tu sais, comme, wow, tu sais, c'est intense son affaire, puis c'est parfait, tu sais, mais faut voir les années d'expérience qu'elle a derrière, là. Tu sais, ça fait pas 2 ans qu'elle est entrepreneur, là. Elle a derrière la cravate de l'expérience. Fait que c'est de se dire: «J'arrête de me comparer, puis c'est ma vitesse, c'est mon timing divin aussi», tu sais? Parce que j'ai bien beau dire: «Je veux sortir un programme, je veux être entrepreneur dans, je sais pas moi, 2 mois», tu sais, il y a toujours tu sais, il y a des étapes, puis il va y avoir des contractions avant de mettre au monde ton idée. Il va y avoir certains obstacles, puis tout, puis c'est correct parce qu'il faut le vivre en conscience, puis il faut le vivre étape par étape. Voilà. C'est ce que j'avais envie de te dire. Puis j'ai aussi envie de te dire, de cette année, peut-être que si tu ne te connais pas déjà à travers le HD, donc à travers le human design, l'astrologie, à travers, je ne sais pas moi, la numérologie, peu importe, tu sais, c'est tous des beaux outils pour se connaître, tu sais, puis c'est vraiment comme révélateur, là. Fait que, tu sais, si tu n'as pas encore fait faire ta charte Human Design, ta carte du ciel, euh, tout ça, fait que je t'invite à prendre conscience de ça, des outils qui sont là pour toi aussi, pour te connaître et te reconnaître à l'intérieur de ça. Parce qu'en 2023, c'est super important, selon moi, de se connaître, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va aussi avec notre énergie, qu'est-ce qui nous entoure, d'être conscient de ça, puis d'être conscient de ce qui nous appartient, puis de ce qui ne nous appartient pas. Puis à partir de là, ça va être beaucoup plus facile de fermer des portes, de briser tu sais, de défaire des blocages parce que tu vas être consciente de tout ça. Fait que j'avais envie de te dire ça. Puis tu sais, si toi, tu as envie de te connaître par la lecture, par le développement personnel, let's go, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'en 2023, c'est super important de se connaître. Puis je veux pas te forcer les choses, là, mais moi, je te dis que, tu sais, il faut vraiment de plus en plus travailler le plus possible sur, justement, nos zones d'ombre. Puis, c'est, on est ici pour ça. Fait que, enjoy it, tu sais, tant qu'à être là, puis à avoir tous ces outils-là qui sont là à ta portée, ben, tu sais, pourquoi pas, non, les utiliser, tout simplement. Fait que se connaître, c'est super important. Pour moi, c'est super important. Puis, tu sais, je fais des lectures human design avec l'astrologie, tout ça, mais moi, j'apprends encore à me connaître à travers ces outils-là, tu sais. Puis j'en apprends à tous les jours, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant, ces outils. Fait que, puis en terminant, j'ai envie de te dire,
quelque chose de plus important. Je pense que c'est le message le plus important overall de tout ce que j'ai dit. C'est d'être connecté à ton cœur, d'être connecté dans ton cœur, parce que dès que tu vas avoir l'ouverture du cœur, tout va être possible. Tu sais, tout va s'ouvrir à toi, en fait. Puis ça commence par le cœur. Puis je pense que je l'ai dit dans les épisodes précédents, mais moi, quand j'ai ouvert mon cœur, mon chakra du cœur, ou peu importe comment tu veux l'appeler, tu ouvres ton cœur, tu t'ouvres à l'énergie de ton corps aussi, tu t'ouvres au ressenti de ton corps. Ben, ça, selon moi, c'est le plus important. Parce que quand tu es aligné sur ton cœur, tu sais que tu es toujours sur la bonne voie, tu sais. Puis de t'ouvrir à ton âme aussi. Puis ça, je vais faire un épisode dédié à ça. Parce que moi, j'ai une belle histoire derrière ça, derrière la connexion avec mon âme. Puis j'ai envie de te donner des trucs aussi pour aller connecter avec la tienne, avec ton essence divine, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais ça, en 2023, je te souhaite ça si c'est pas encore fait. Si c'est fait, je te le souhaite encore plus. Plus d'expansion du cœur, plus de connexion à ton âme. Puis quand tu vas avoir ça, tu vas être tellement divinement guidé. C'est ça, c'est que ton âme, elle sait déjà tout. Donc, c'est génial de se connecter à ça, tu sais. Puis de se dire que le mental, il arrête d'être le driver, tu comprends? Parce que lui, le mental, il va juste t'aider à concrétiser les choses. Le vrai chauffeur, c'est ton cœur. Parce que c'est lui qui sait où aller. Et le cœur, là, genre, je vais faire un épisode là-dessus, c'est sûr, là. Le cœur, c'est un cerveau en soi, là. À la base, là, biologiquement, là, quand on regarde l'humain, le cœur, c'est un cerveau. C'est un deuxième cerveau. Donc, c'est vraiment là que, tu sais, puis il y a même plus de neurones, je pense, que dans le cerveau. En tout cas, me semble. Mais je vais faire un épisode dessus, sur ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Je te souhaite d'être connecté à ton cœur, puis d'écouter le plus souvent possible tes intuitions, puis le message que tu reçois de ton âme. Fait que c'est ça que j'avais envie de te dire, chère auditrice. Je cherchais mon mot. J'espère que tu as apprécié tous mes petits conseils. Si jamais il y en a qui te parlent plus que d'autres, ben, tu peux venir me parler sur les réseaux sociaux. Viens connecter avec moi sur Instagram. Je suis souvent plus sur Instagram que Facebook. C'est un choix personnel pour 2023. Donc, tu peux venir connecter avec moi sur Instagram. Fait que là, j'ai envie de te faire un petit tirage de pleine lune parce que, ben oui, on entre encore dans une pleine lune, la première de l'année, ben ce samedi le 7. Et c'est une pleine lune assez spéciale parce que c'est une pleine lune en cancer où la lune est chez elle, dans sa maison. Fait que c'est encore plus puissant et c'est la première lune de l'année. Fait qu'on commence avec une pleine lune. Et en cancer, c'est un signe d'eau, donc c'est beaucoup d'émotions. Euh, cette pleine lune-là va vraiment t'apporter cette reconnexion-là à tes émotions. Donc, ce qui est demandé ici, c'est de mettre en lumière tes émotions pour pouvoir venir justement transcender ça. Parce que, tu sais, la pleine lune, elle met en lumière les choses pour que tu puisses ramener ça au conscient puis voir ce qui est là à l'intérieur. Puis, tu sais, cette pleine lune-là, c'est une lune très maternelle. Le cancer, c'est la petite maman. C'est la surprotectrice. Donc, tu sais, c'est vraiment de venir voir aussi à cet équilibre-là. Tu sais, si tu es entrepreneur puis que tu as une vie personnelle aussi, c'est de venir faire justement cette harmonie-là aussi, de voir comment c'est possible d'harmoniser ma business puis ma vie aussi. Fait que moi, ça me parle énormément, là, cette pleine lune-là. Et ben, c'est aussi plein de choses. Je vous invite, moi, je pense que je l'ai dit, mais en tout cas, je vous invite à aller suivre France Labelle sur les réseaux. France, c'est une astrologue. Si vous êtes plus sur Facebook, vous pouvez aller suivre France parce que France, elle met toujours à jour dans le fond, les cycles lunaires. Pardon. Donc, je pense que je l'avais dit dans les cycles lunaires, d'aller suivre France. Donc, si ce n'est pas fait encore, tu peux y aller. Puis sinon, ben, il y en a plein des astrologues sur Instagram aussi. Il y a ma belle Cynthia l'inspiratrice qui était là la semaine passée. Elle est astrologue. Il y en a plein, il y en a plein. Fais juste une petite recherche, puis tu peux aller voir aussi sur Internet. Mais
Ouais, sur Internet, j'aime un peu moins ça. Tu sais, c'est plus ou moins les mêmes informations à chaque fois, puis c'est ça. Mais tu peux le faire aussi par toi-même avec les livres, hein? C'est ça, c'est d'aller connecter avec ça. Puis, ben, c'est merveilleux, les livres, pour ça aussi. Fait que voilà, j'ai envie de te faire un petit tirage de pleine lune en terminant. Ça va être vraiment pour le collectif, donc pas personnel tout à fait, mais ça peut quand même te parler. Fait que je vais y aller différent. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. OK. Fait que on va faire trois cartes comme la dernière fois, mais là, je vais avoir vraiment des questions spécifiques. Les questions sont tirées de mon livre que j'avais déjà parlé, de l'art du tarot, Vanessa DL. Si vous voulez vous le procurer, il est 30 et ben 29, 29 C'est vraiment un petit bijou là, pour ceux qui veulent commencer le tarot puis qu'ils veulent vraiment le faire pour soi. C'est une démarche pour soi à la base, hein? Fait que voilà, ceux qui veulent se le procurer. Fait qu'on va y aller avec ça. Je pense que la première carte, on va y aller. Sur quelle situation la pleine lune vient-elle jeter sa lumière afin d'engendrer une prise de conscience? Donc, c'est quoi la situation que la pleine lune elle vient mettre de la lumière dans le collectif? Donc, on veut savoir pour le collectif, hein? Ben, pour vous, mes auditrices, hein? Donc, sur quelle situation la pleine lune vient jeter sa lumière? OK, on y va. Hop là, OK. Bon, parfait. Fait qu'on va y aller une après l'autre. Donc, j'ai tiré le 4. Oh, peut-être, non, le 6, excusez. Le 6 d'épée. Donc, pour celles qui écoutent sur YouTube, vous allez pouvoir voir la carte, le 6 d'épée. Ça a bien du sens, tout ça, je pense. Le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée dépeint une scène dans laquelle deux individus, un enfant et un adulte, voyagent sur une barque pilotée par un troisième. Ce dernier semble leur venir en aide, car le personnage assis, recroquevillé et camouflé sous sa cape orange, n'est pas en mesure de diriger l'embarcation par lui-même. Des épées lui bloquent la vue. L'enfant à ses côtés représente, selon moi, la vulnérabilité du personnage, comme une représentation de son enfant intérieur duquel il doit prendre soin. Cette carte signifie que le soutien d'autrui est parfois nécessaire lorsque notre perception est diminuée par des croyances limitantes ou des blessures trop vives. De nouvelles possibilités nous attendent si nous réussissons à remplacer notre raisonnement obsolète par de nouveaux paradigmes. Pensez à l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez à la suite d'un échec. Difficile de vous sentir optimiste et apte à voir toutes les nouvelles portes s'ouvrir à vous. Le 6 d'épée peut aussi apparaître lorsqu'un voyage ou un changement d'environnement serait bénéfique pour nous aider à prendre un peu de distance par rapport aux événements et à prendre soin de soi. Il symbolise que nous sommes en train de vivre une transition entre le chaos intérieur et un état beaucoup plus organisé et équilibré. Donc, oui, ça a vraiment rapport avec cette lune-là, hein. C'est que justement, il faut se laisser aider, hein, c'est ça. Il faut se laisser guider. Il faut prendre un pas de recul aussi pour voir qu'est-ce qui est requis encore pour nous, justement, hein, dans cette pleine lune-là. Je pense que j'ai dit nouvelle lune, hein, excusez. Dans cette pleine lune-là, ben c'est ça, tu sais, c'est qu'on est amené à voir aussi nos émotions, à les voir avec lucidité. Fait que ça a vraiment du sens, tout ça. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment la situation de la pleine lune en ce moment. On va y aller avec attends un petit peu. Quel besoin je ressens? OK, parfait. Donc, on va y aller avec quels sont les besoins que je ressens et auxquels je suis invitée à répondre. Quels sont les besoins que je ressens et auxquels je suis invitée à répondre en ce moment? On va aller voir ça. OK. Oh! The devil! Le diable! Donc, le diable, ben, c'est ça, hein? C'est des désirs ardents, c'est des passions, on va aller lire un peu, là, mais c'est ça, le diable. C'est des tentations. Donc, dans un tirage,
le diable, ça veut dire redéfinir notre relation à nos désirs et à nos envies, donc clairement. Exploiter une période de très forte créativité. Donc, quels sont les besoins? Hein? C'est ça, c'est on a un besoin de créativité en cette nouvelle année-là parce que justement, ben, on vient créer des nouveaux projets, on a des nouvelles passions peut-être qui ont émergé à la fin 2022 qu'on a envie de mettre au monde en 2023, d'encore plus aller focusser sur, briser les tabous, qu'est-ce qui nous rend mal à l'aise, hein? C'est ça, c'est d'aller voir ces zones d'ombre aussi, c'est qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui est caché, genre, tu sais, vraiment, ça a rapport, ça. Observer la tension entre nos obligations et la tentation, mais surtout le sentiment généré par cette tension. Il y a une colère, de la honte, la culpabilité, la peur ou le doute. Tu sais, je parlais de ça justement. C'est que c'est d'observer, genre, de se mettre en observateur. Tu sais, il y a une tension entre les obligations et la tentation. Parce que ça, c'est les obligations et les désirs. Fait que c'est vraiment d'aller vraiment voir ça. Puis cette pleine lune aussi, elle amène ça. C'est d'aller voir nos émotions à travers ça. Si nos désirs surpassent notre raison, ceux-ci peuvent se transformer en dépendance ou en obsession. Fait qu'il faut faire attention, hein, c'est ça, c'est qu'on peut se brûler avec. Puis, il faut prendre conscience de ce qui nous possède. Donc, on prend conscience des passions qu'on a en ce moment, puis des désirs qu'on a vraiment. Fait que, super intéressant. Puis, on va finir avec qu'est-ce qui est mûr et prêt à être cultivé. Donc, c'est sûr que la pleine lune, c'est comme la fin du cycle. Fait que, clairement, c'est ça. C'est là qu'on cultive. Oups, là. Bon, la lune a sauté. La lune. C'est la lune qui voulait sortir, mes amis. Donc, la lune, dans un tirage, ce que ça veut dire, c'est d'accepter de ne pas tout savoir au sujet de la situation en question parce que la raison ne permet pas de le comprendre. Donc, tu sais, c'est de dire comme je m'en vais là, je ne sais pas trop dans quel ordre ça va se placer, mais c'est là, puis j'ai envie de le faire. Fait que c'est un peu ça, tu sais, parce que la raison ne permettra pas de le comprendre. Fait que, tu sais, c'est de se fier à son instinct pour être guidé, voyager dans les souvenirs du passé pour mieux comprendre nos réactions, reconnaître nos peurs alors que nous nous apprêtons à marcher en terre inconnue. Fait que, tu sais, c'est ça, hein? Si en 2022, tu voulais être entrepreneur, mettons, ben là, en 2023, si c'est pas encore fait, ben là, il faut que tu acceptes de marcher dans le noir parce que ça sera jamais parfait. Il n'y a jamais de timing que toi, tu veux. Tu sais, il y a un timing divin, mais il n'y a jamais de timing parfait, là, tu sais. Euh, Porter attention à nos rêves, car ceux-ci tentent de nous livrer des messages. Fait que peut-être que ces temps-ci, on rêve très consciemment. Pour ma part, c'est très intense. C'est très, très intense ces temps-ci, les rêves. Fait que je ne sais pas pour toi. Et plonger dans notre monde imaginaire et oser le surréalisme. Fait que, tu sais, oser vraiment de réaliser nos plus grands rêves. Puis, tu sais, si on ne les réalise pas tout de suite, c'est correct de ne pas se mettre de la pression avec ça, mais c'est d'au moins les mettre dans la matière, en fait. C'est de l'écrire, de le dire, de le matérialiser un pas après l'autre. Donc, c'est vraiment ça, ce beau petit tirage-là. Fait que, en gros, c'est vraiment de voir nos émotions, de reconnaître nos désirs. Euh, Puis c'est ça, tu sais, je sens vraiment que c'est comme de ramener quelque chose qui était là en 2022, fin 2022, puis de le mettre au monde ici en 2023, tu sais. Fait que cette pleine lune-là va vraiment mettre l'emphase sur ça, chères auditrices. Donc, j'espère que tu as aimé cet épisode. Comme je disais, si ça te parle, si tu as envie de discuter, si tu as envie d'approfondir certains sujets, tu peux venir me jaser en privé sur Instagram. Mon lien est ici, sinon c'est Anne.bonsaï, si tu veux me trouver. Puis, c'est ça. Fait que peut-être que tu vas me dire, mettons, j'aimerais ça approfondir ce sujet-là. Fait que je ferai un épisode de podcast complet sur le sujet, mais clairement, comme tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, ça pourrait faire chacun un épisode complet. Fait que, tu sais, j'ai tellement de choses à dire, puis je suis tellement reconnaissante d'avoir ce canal-ci pour venir vous jaser, puis vous inspirer. Puis j'ai vraiment des beaux commentaires à date. Fait que je suis super contente de ça. Puis c'est un projet que je veux poursuivre, c'est sûr, en 2023.
je m'engage. De toute façon, j'ai déjà plusieurs épisodes avec des expertes de cédulés. Donc, j'ai vraiment hâte de ce que 2023 nous réserve ensemble ici. Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir été là. Puis, on se dit à une prochaine épisode. Salut!